Alors, suite des exercices de spécification, exemple 10, on a un tableau d'entiers croissant, non strictement, et une valeur x qui vérifie b de 0 inférieur ou égal, supérieur ou égal à b de 0 et strictement inférieur à b de n. Alors déjà, donc, si je prends un exemple, il me faut un tableau B on va prendre 5 cases. Donc, croissant non strictement. Donc, par exemple, 0, 1, 1, 2, 4. Allez. Et il me faut un entier x compris. Alors, b de 0, c'est 0. B de n, c'est 4. Donc, il me faut un entier x compris entre les deux. Donc, par exemple, si je prends x égale 1, je dois déterminer la position de la dernière occurrence du plus grand nombre inférieur ou égal à x. Alors ici, avec x égale 1, en fait, x il est dans le tableau. Donc le plus grand nombre inférieur ou égal à x, la dernière occurrence, ça va être x lui-même, donc ça va être ça. Et donc la réponse, ça va être l'indice de la case, ça va être 2. Si je reprends le même tableau, mais cette fois-ci, je prends une valeur qui n'est pas dans le tableau. Par exemple, x égale 3, c'est bien supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 4. Donc ça correspond bien. Et là, par contre, 3 n'est pas dans le tableau. Donc la plus grande, le plus grand nombre inférieur ou égal à 3, c'est 2. Et donc cette fois-ci, eh bien l'indice, ça sera 3. Bon, et on me dit que x ne peut pas être égal à 4. Bon. Donc voilà. Alors comme d'habitude, je recommence avec... alors je prends un tableau à 2 cases. Donc cette fois-ci, j'ai 2 cases, 0, 1. Donc j'ai cette fois-ci n égale, ça c'est le cas où n égale 1 finalement. J'ai 2 cases. Donc il me faut quelque chose de croissant. Donc je prends 1 et je prends par exemple 2. Alors pour x ici, alors déjà x c'est une valeur entière. Alors il faut que x soit, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai x compris entre 1 et 2. Donc là j'ai pas le choix, hein. Ça veut dire que forcément x est égal à 1. Et du coup, le résultat, ça va être, l'indice, ça va être égal à 0. Bon, si je recommence avec 2 cases, est-ce que je peux avoir la même valeur dans les 2 cases? Si je fais ça, j'ai un tableau qui est croissant. Par contre, je ne pourrais pas avoir ça. Donc, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir un tableau comme ça. Ça ne peut pas arriver. S'il n'y a que 2 cases, il faut que ce soit strictement croissant. Si je prends qu'une case, hein, puisque pour 2 cases, ça peut marcher. Pour une case, bon, je mets une valeur 1, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que je dois avoir b de 0, il faut que j'ai b de 0 inférieur ou égal à x, strictement inférieur, ça ferait ici à b de 0. Impossible. Bon, ça veut donc dire que pour que ça marche, il faut que mon tableau il ait au moins 2 cases. Donc il faut que n soit au moins égal à 1. Hein, ça, c'est pas écrit dans l'énoncé. Bon, ben, je l'ai trouvé parce que j'ai pris des exemples et j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Et alors, on est encore à l'étape comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on a vu tout ça, après on peut commencer à faire la spécification. Au niveau de la sortie, bon, au niveau du prédicat d'entrée, on a vu, hein, il faut qu'il y ait au moins 2 cases pour que ça marche. Du coup, ouais, il faut que ce soit... s'il n'y a que 2 cases, il faut que ce soit strictement croissant.
au niveau de la sortie. Donc l'indice recherché, qu'est-ce que ça peut être? Bon, on a vu là, quand on a pris x égale 3, on arrivait à 0, 1, 2, 3. On arrivait à un indice x égale 3, ça faisait indice égale 3. Est-ce que c'est possible d'avoir... Quelles valeurs sont admissibles pour end? End appartient à quoi? À quel ensemble? Alors, end égale 0, c'est possible. On l'a vu ici pour n égale 1, x égale 1, donc oui, on peut avoir, ça c'est vrai. Par contre, quelle est la plus grande valeur possible? Est-ce qu'on peut avoir end égale n? Est-ce que ça c'est possible? Alors, ben non, c'est pas possible parce que comment faire ici si je veux avoir end égale 4 par exemple, ben ça voudrait dire que mon x, il faudrait qu'il soit supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire b de n. Donc c'est pas possible ça. La plus grande valeur possible pour l'indice, c'est n-1. Donc j'ai n qui est strictement inférieur à n. Bon, alors cela étant, on peut passer à la spécification. Donc prédicat d'entrée. Qu'est-ce qu'on a dit? Ben, il faut au moins 2 cases. Alors c'est au moins 2 cases. Au moins 2 cases. Il faut au moins 2 cases. Ensuite, il faut que B soit croissant non strictement. Donc, on a vu qu'on pouvait le noter comme ça. B, il est croissant non strictement de 0 à n. Je vais quand même écrire plus précisément malgré tout. Donc, on va dire voilà, B de 0 jusqu'à n. Il est croissant. Bon, ensuite, je vais l'appeler F10. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Ça prend mon tableau, ça prend n, ça prend x, et ça va renvoyer un indice, non, un minuscule. C'est le seul résultat, c'est une variable. Prédicat de sortie, bon, on a vu qu'on avait ça. 0, end, n. Et quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait? Donc, c'est la plus dernière, pardon, position de la dernière occurrence du plus grand nombre inférieur ou égal à x. Bon, et bien ça veut dire que il faut que j'ai, alors c'est plus facile à écrire de manière formelle qu'en français, hein. Il faut que j'ai b de end inférieur ou égal à x. Et par contre, il faut que le suivant, b de indice plus 1, là, il soit strictement supérieur à x. Hein, puisque c'est la dernière, b de n, c'est la dernière qui est inférieure ou égale. Donc la suivante, elle est supérieure. Voilà. Donc, à partir de là, je peux recommencer de manière un peu plus formelle. Alors, je change de couleur, mais c'est pareil. Donc, PE. Au moins 2 cases, ça veut dire n supérieur ou égal à 1. Et mon tableau, il est croissant. Alors, je peux l'écrire, soit je peux réécrire ce que j'avais fait là, c'est-à-dire ça, c'est accepté. Mais je l'écris complètement, ça veut dire que quel que soit i, y compris entre 0 et n exclu, eh bien on doit avoir b de i inférieur ou égal à b de i plus 1. Bon, ça veut bien dire que j'ai un tableau qui est croissant. F10.
n, x, end. Prédicat de sortie. Prédicat de sortie, donc ça on l'a déjà vu. Hein. Donc l'indice, on a vu que ça ne peut pas être n. Il faut que ça arrête avant. Et il faut que j'ai b de end inférieur ou égal à x strictement inférieur à b de indice plus 1. Bon, voilà la spécification formelle. Si je veux, il y a un truc qu'on a vu quand on a compris le problème, là. On a vu là que quand n égale 1, quand il y a deux éléments, forcément, on ne peut pas avoir égalité. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut vraiment que le tableau soit strictement croissant. Sinon, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas trouver de x qui vérifierait b de 0 inférieur ou égal à x inférieur à b de 1. Donc, il faut vraiment que le tableau soit... Voilà. Donc là, on s'est rendu compte d'un truc, hein, c'est que, voilà, on peut pas... Alors, ça, c'est vrai, mais c'est vrai tout le temps. Hein. Imaginons que j'ai un tableau... si j'ai un tableau... Je reprends un peu plus bas. Vous voyez, si j'ai un tableau qui est constant, hein, ça ne marche pas, hein, d'accord. Si je mets 1 jusqu'au bout, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, c'est quand même écrit. Hein. C'est que là, là j'ai 0, j'ai n. Et donc, il faut bien avoir b de 0 strictement inférieur à b de n. En fait, bon, c'est écrit. Hein, c'est déjà écrit, hein, ça, c'est pas la peine de le répéter. En fait, c'est écrit dans le prédicat d'entrée. Non, c'est pas écrit parce que nous l'avons oublié. Voilà. Donc, c'est ça qui manque. C'est ça que je voulais rajouter. C'est que, alors, à la fois, ici, hein, oublié, c'est qu'il faut quand même, voilà, donc, on vous dit que x, il faut parler de x quand même dans le prédicat d'entrée, donc c'est ça qu'on n'a pas fait. On a b de 0 inférieur ou égal à x et strictement inférieur à b de n. Voilà, donc il faut le rajouter, là. Donc je vais le mettre là. On a x, donc b de 0 inférieur ou égal à x strictement inférieur à b de n. Voilà. Donc là, on a tout dit, puisque en disant ça, eh bien, effectivement, on ne peut pas avoir la situation où on aurait un tableau qui soit avec que des valeurs. Bon, il serait croissant au sens large, mais ça, c'est pas possible. Hein, d'avoir. Il faut vraiment qu'il y ait, voilà, qu'il y ait au moins un saut croissant pour qu'il y ait le programme, on puisse l'écrire, pour que ça ait un sens. Donc, voilà, la spécification attendue, elle est ici. Donc, voilà pour l'exercice 10. Donc, je continue dans la prochaine vidéo.